Bonjour les poissons et bienvenue dans votre tirage du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et nous allons voir ensemble du coup les énergies qui vont vous accompagner sur cette période de fin d'année 2023. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça se passe en deux temps. D'abord, on fait un tirage général pour voir les tendances qui vous accompagnent. Et après, dans la seconde partie, on va aller voir les trois décans de votre signe. Pour chacun des trois décans, vous aurez une carte conseil avec l'oracle Magie de la Terre. Et vous aurez aussi un lancer de dés de divination, des petits dés que je me suis fabriqués pour compléter mes cartes et qui viendront vous donner leur message également. Sinon, au niveau des nouveautés, sachez qu'il y aura un petit peu plus de vidéos dans les prochains jours sur ma chaîne, notamment un tirage sentimental qui arrive dans la première semaine de décembre, puisque désormais ce sera une nouvelle habitude, vous aurez votre tirage général et un tirage spécial sur le sentimental. Et vers la mi-décembre à peu près, vous aurez également le grand tirage 2024, donc c'est un tirage un peu spécial que je fais qu'une fois par an, qui permet d'avoir un aperçu mois par mois de l'année 2024, de voir un peu ce qui vous attend. Donc je suis assez impatient de vous présenter tout cela. Donc si vous souhaitez être alerté de la publication de ces vidéos, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications. N'oubliez pas que sur YouTube, il s'agit de guidances générales adressées à un grand nombre de personnes à la fois. Il est normal que des messages ne résonnent pas en vous, puisque vous êtes beaucoup trop de personnes concernées. En revanche, je peux tirer les cartes pour vous, je peux interroger mes guides pour vos problématiques. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là vous choisirez l'une des 5 formules proposées, soit une guidance par téléphone avec moi en direct, soit des guidances à distance qui se font par écrit et par mail avec la photo des cartes de votre tirage. Voilà les amis, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre guidance. Allez, on y va, les poissons. On va découvrir les énergies qui vont vous accompagner sur décembre 2023. On commence avec la carte du serpent. Ah, bon, c'est pas une super carte, on va pas se mentir, puisque le serpent représente une personne mal intentionnée, quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous, qui pourrait vous mentir ou essayer de vous manipuler. Alors, on va pas s'enflammer, on va aller voir le reste du tirage bien sûr pour en savoir plus. Alors, quelle carte est associée au serpent? Et on a la carte de la croix. Ok. Alors, ce sont quand même deux cartes assez lourdes en termes d'énergie et surtout en termes de message. On est plus dans du négatif que du positif. Cela dit, cette combinaison est quand même assez intéressante. Pourquoi? Parce que la croix peut symboliser la fin de quelque chose qui arrive à son terme. Alors là, il me vient un message, ça peut être que quelqu'un vous ait un peu harcelé moralement, par exemple, ça peut être au travail, ça peut être dans la vie privée. Et ça va prendre fin en décembre, ce qui en soi, du coup, est une bonne nouvelle. Vous voyez que deux cartes avec un aspect négatif peuvent donner un message, du coup, positif. Donc il y a probablement une personne qui n'était pas sympa avec vous et ça pourrait s'arrêter. Donc ça déjà c'est une super nouvelle pour ceux qui subissaient ce genre de comportement d'une personne. La deuxième possibilité c'est qu'une personne mal intentionnée va vous mettre en difficulté. Vous aurez donc malheureusement une période avec un défi à relever. Quelqu'un qui a envie vraiment de vous mettre des bâtons dans les roues. On sent que c'est quelqu'un qui a pas envie de vous voir progresser, de vous voir heureux. Alors je sais pas si c'est un ex-partenaire, si c'est un collègue où il y a un esprit de compétition et qu'il veut être le premier, donc forcément voilà. Je précise que le serpent peut être un homme ou une femme que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas encore, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui aura un comportement franchement désagréable avec vous et qui pourrait carrément vous mettre en difficulté. Ce ne sera pas une grosse difficulté non plus, n'ayez pas peur, mais sachez que ça peut clairement vous contrarier et vous ralentir. J'espère que pour la majorité d'entre vous, ce sera plutôt le premier message, le plus positif, à savoir le terme, la fin d'une sorte d'harcèlement de la part de quelqu'un. Bon, je suis désolée de commencer avec ces cartes-là, mais comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, eh bien, je vous livre les messages en toute transparence. Je ne suis pas là pour inventer des choses. Je vous dis un petit peu ce que je ressens et surtout, je vous transmets les messages que l'on me donne. Ensuite, qu'avons-nous d'autre pour les poissons en décembre 2023?
Alors, on a la carte des nuages qui peut indiquer une sorte de confusion, une situation qui manque de clarté, que vous ne comprenez pas forcément. Alors, on va voir la carte suivante pour en savoir plus. Les poissons, ok. Ça va être concernant une situation financière, les poissons, que y a quelque chose qui sera un peu trop flou pour vous. Vous aurez besoin d'en savoir plus. Il peut s'agir par exemple de votre bulletin de salaire au travail, il peut s'agir d'une prime qu'on vous propose par rapport à une mission, mais voilà, les conditions d'obtention de cette prime ne sont pas très claires pour vous. Ça peut parler aussi peut-être d'un crédit, d'un engagement financier que vous avez avec une banque, où pareil, les conditions, les petites lignes devront plutôt être mis en lumière parce que vous ne comprenez pas tout. Une situation en rapport avec l'argent qui n'est pas claire pour vous. Voilà ce que l'on vous dit ici. Qu'avons-nous d'autre pour les amis du signe du poisson, s'il vous plaît? Alors, on a la carte du chemin. C'est une carte qui va vous demander de réfléchir à quelque chose parce que vous aurez une décision importante à prendre. On va aller voir dans quel domaine ce choix sera à faire. Et on a le soleil. Alors, on ne va pas nous donner un domaine avec le soleil, mais en revanche, on va nous dire que ce choix va clairement vous mettre dans la bonne direction. Donc ça, c'est, on va dire, la première bonne nouvelle de ce tirage. Oui, parce que je suis vraiment désolée pour les 4 premières cartes, mais bon, c'est comme ça. Bien évidemment, encore une fois, hein, c'est un tirage général, donc que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles, il se peut que ça ne vous concerne pas non plus. Ce que je ressens particulièrement avec ces deux cartes, c'est que vous aurez la sensation vraiment d'avoir fait le bon choix. Parce que le soleil va vous apporter de la chaleur, de la confiance, de la sérénité, de la tranquillité d'esprit. Ça veut dire qu'après une grande réflexion courant décembre, vous allez faire un choix et ça sera ferme et définitif. Vous ne reviendrez pas sur votre décision et vous aurez du coup cette sensation d'avoir tellement fait le tour de la question que vous serez sûr à 100% de votre décision. Et ça va vous sécuriser, ça va vous tranquilliser l'esprit. Vous irez donc, vous serez en harmonie, justement avec votre cœur et votre esprit par rapport à ce choix. Alors là, on peut parler d'un choix dans le domaine, dans n'importe quel domaine, hein, puisque le jeu n'a pas précisé de domaine particulier. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on a cette idée d'être en harmonie avec nos décisions, avec une grande décision au mois de décembre. Ensuite, nous avons la carte des Vierges. Décidément, vous avez pas mal de cartes lourdes hein, ce mois-ci, les poissons. Les Vierges, c'est des difficultés de communication. C'est être confronté à quelqu'un qui n'est pas du même avis que nous et probablement aussi ça peut se finir en dispute. Donc à voir comment ça se passe sur le reste du tirage, mais difficulté de communication, c'est compliqué parce que ça veut dire qu'on a affaire aussi à des gens qui sont pas réceptifs à ce qu'on dit ou alors que nous on n'arrive pas à trouver les mots, ça peut créer des tensions, etc. Donc oui, c'est assez... c'est bizarre ce mois de décembre pour vous les poissons. Ensuite on a la carte de la lune. Alors, la lune, je pense que le message ici, c'est de vous écouter, de vous faire confiance. Parce que vous serez confronté à des gens qui ne partagent pas votre point de vue. Ça ne veut pas dire que vous avez tort, mais ça ne veut pas dire non plus que les autres ont tort. Il faut bien garder ça à l'esprit. Mais en revanche, on vous dit que même si ça vous arrive de douter parce qu'on va remettre en question ce que vous pensez, la lune, c'est la connexion avec soi-même et ses pensées et ses émotions. Ça veut dire qu'il faut écouter cette petite voix intérieure, écouter votre instinct. Et je pense que finalement, le fait que les autres essayent de détruire votre argument ou ne sont pas d'accord avec ce que vous exposez comme idée, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de sens ce que vous dites. Écoutez vraiment votre voix intérieure, les poissons, au mois de décembre, surtout lorsqu'il y aura un débat avec quelqu'un. Et en plus d'avoir des problèmes à communiquer, vous pourriez être extrêmement sensible sur ce mois de décembre, puisque la lune c'est un petit peu ça aussi. Grande émotivité, grande sensibilité, donc peut-être que vous serez un peu plus réactif que d'habitude aux propos des autres, et ça pourrait vous affecter moralement. Voilà, donc quelque part j'ai l'impression qu'on nous dit avec ce tirage qu'il faut que vous soyez un peu dans votre bulle, que vous soyez protégé dans votre petit monde les poissons, parce que dès que vous avez un contact avec l'environnement extérieur, eh bien on a l'impression que les gens ne sont pas honnêtes avec vous. Regardez, au niveau de l'argent, on va vous expliquer quelque chose, mais ça sera pas clair du tout pour vous. Il y a probablement des disputes ou au moins des désaccords ou des débats qui vont avoir lieu parce que des gens seront opposés à vos idées. Et puis on a cette idée aussi que quelqu'un pourrait peut-être vous jouer un tour et vous mettre en difficulté. Bon, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de choses, mais à chaque fois c'est en rapport avec les autres. Donc peut-être que ce qu'on essaie de vous dire ici, c'est que ce mois-ci, c'est pas qu'il faut s'isoler et pas voir les gens, mais juste ne faites confiance qu'à vous-même, j'ai l'impression. C'est un petit peu ça. Là, vous avez la carte de
du trèfle à 4 feuilles qui est très bonne pour tout ce qui est espoir, pour tout ce qui est porte-bonheur et chance. Donc ça veut dire aussi que en dépit des apparences, malgré tout cela, il faudra garder l'espoir, les poissons. Ça veut dire qu'il y a aussi de belles choses qui arrivent après en 2024. Donc on va aller voir la toute dernière carte de ce tirage général. Et ensuite, je vais vous apporter des précisions par rapport à votre décan. Et vous avez eu la carte de la montagne. Alors, déjà c'est très bon. On finit quand même sur une note positive ici, les poissons. Parce que ça veut dire que par rapport à un blocage ou une difficulté quelconque, vous aurez quand même la chance de votre côté. La montagne symbolise quelque chose qui vous fait obstacle en fait, qui vous empêche d'avancer et qui donc ne permet pas votre progression. Ça peut parler aussi d'un imprévu qui arrive assez soudainement, qu'on n'a pas vu venir, auquel on n'a pas pensé. Et c'est un peu contrariant parce qu'on va devoir chercher une solution de contour de cette montagne. Mais la chance est de votre côté, donc vous allez forcément trouver une solution dans le même mois, hein, dans la même période de temps. Donc ok, par rapport à ça, c'est déjà pas mal. Je vous rappelle aussi que les deux premières cartes n'avaient pas forcément un sens négatif. On peut parler aussi de la fin. Voilà, de quelqu'un qui va arrêter de vous embêter. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle en soi aussi. J'essaie de rééquilibrer à fond ce tirage parce que de toute façon, de manière objective, il n'est pas que négatif. Il y a vraiment du bon aussi. Hein, vous avez comme le soleil, le trèfle à 4 feuilles, etc. Mais c'est vrai que votre rapport aux autres n'est pas mis en valeur au mois de décembre. J'ai l'impression que malheureusement, vous ne pourrez compter que sur vous-même. On va aller voir maintenant avec les 3 décans, comme ça vous aurez un peu plus de précision. On commence avec vous, les poissons, du premier décan. Allez, quel est le message ou le conseil que l'on peut vous adresser en décembre 2023? Et vous avez la carte de l'aigle avec le message communion. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Quand vous vivez une communion de cœur avec l'une des expressions physiques de la vie, végétale, animale, humaine ou autre, c'est alors que vous ressentez vraiment combien votre force vitale ressemble à celle de tout ce qui vous entoure. Il n'est pas uniquement question de différence de forme. Une essence s'articule dans le monde physique d'une multitude de manières semblables chez tous les êtres, bien qu'elle se manifeste sous des formes et des caractéristiques variées. Cette essence est l'esprit émanant du centre de toute chose. Il est primordial pour vous aujourd'hui de communier avec la nature. Prenez le temps de faire une méditation les yeux ouverts auprès d'un animal ou d'une plante. Détendez votre corps autant que vous le pouvez, respirez consciemment et gardez votre attention fixée sur la forme vivante avec laquelle vous communiez. Après quelques instants, vous aurez l'impression que les frontières se dissipent, fusionnant le moi et le toi. Vous recevrez peut-être des messages et serez emporté dans le flot d'une communication muette. Alors, les poissons premier décan, là on vous dit que vous avez un besoin de vous reconnecter en fait avec la nature. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire cet exercice de méditation, mais je pense que le message qu'il faut retenir, et c'est très cohérent avec votre tirage précédent, c'est que vous serez tellement déçus des gens en décembre que vous aurez juste besoin de vous reconnecter, de vous rapprocher des animaux, de la nature, de vous retrouver seul, mais pas seul finalement. Allez vous balader en forêt, observez la nature, observez les animaux, les insectes, et vous serez fasciné. Ça va vraiment vous relancer une espèce de fascination pour cette vie végétale et animale, et peut-être vous aussi vous faire poser des questions. Vous aurez peut-être besoin d'élucider certains mystères de la nature, et ça va vous faire du bien de vous éloigner un petit peu de la vie humaine, de la société qui est hyper stressante, qui va toujours à 2000 à l'heure, et où parfois on peut être déçu de certaines personnes. Je pense que là, le message, c'est ça, c'est puisque vous n'arrivez pas à communiquer avec les gens, ou en tout cas pas correctement, ou en tout cas on vous joue des tours, enfin, vous serez très déçu du comportement de certaines personnes, et ça va avoir comme conséquence chez vous de vous donner envie de vous isoler tout simplement. Donc vous allez sortir à l'extérieur, mais seul. Voilà, une balade en forêt, dans la campagne, ça va vraiment vous faire du bien, et vous en aurez grand besoin. On va aller voir maintenant avec les dés de la divination. Est-ce qu'on a un message de plus pour les poissons du premier décan? Vous avez le dé de la pause et de la solidité. Donc écoutez, c'est plutôt très bon. Le dé de la pause va vous indiquer que vous êtes certainement dans la bonne direction par rapport à un projet que vous souhaitez lancer, mais qu'il faut quand même procéder par étapes. Essayez de ralentir un petit peu la cadence pour ne rien manquer et pour essayer de voir toutes les opportunités qui s'offrent à vous. D'ailleurs, le dé de la solidité confirme que vous avez suffisamment de connaissances ou de bases pour lancer quelque chose. Ça peut parler aussi de construire une relation avec quelqu'un sur le plan amical, professionnel ou amoureux. On parle de relation de confiance, relation qui est solide, qui a tout pour progresser.
Ça peut parler de votre propre progression personnelle aussi, mais dans tous les cas, ça renforce cette idée que vous pouvez vous faire confiance qu'à vous-même, parce que vous savez au moins que vous êtes digne de confiance, que voilà, que vous n'allez pas vous trahir et que vous avez suffisamment travaillé certains sujets pour pouvoir avancer tout seul dessus. Vous n'avez peut-être pas besoin de l'aide des autres au mois de décembre, tout simplement. Je pense que ce tirage, ça ressort vraiment. Je suis vraiment désolée que votre relation aux autres soit un peu bafouée au mois de décembre. C'est dommage de finir l'année un peu comme ça. Mais peut-être que ça sera salvateur pour vous. Et peut-être que durant ce mois où vous allez un peu vous concentrer uniquement sur vous, vous allez apprendre quelque chose de très important qui va vous permettre de commencer 2024 en ayant appris une grande leçon. Donc moi je vois le positif comme ça. Voilà les poissons du premier décan, ce que l'on peut vous dire sur ce mois de décembre. Alors j'espère que malgré tout, il y a des messages qui vous sont parvenus et que ça a résonné en vous. Si vous aimez mon travail en général ou si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou commenter parce que c'est ça qui permet de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance énormément. On se retrouve très vite pour votre tirage sentimental dans quelques jours, donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour en être alerté. Et puis je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre. On se retrouve très vite, à bientôt. On continue avec vous les poissons du deuxième décan. Quel est le conseil pour vous en décembre 2023? Hop, ce sera équinoxe d'automne avec le message libération. Écoutez, c'est une super carte pour terminer une année. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Le temps est venu de laisser tomber tout ce qui a perdu son utilité pour la nouvelle expression de qui vous êtes. Autorisez-vous à remiser petit à petit ce qui est devenu encombrant et ne correspond plus à votre but de vie. Conservez votre énergie en vous octroyant davantage de repos tout en vous préparant pour l'hiver. Vous pouvez passer en revue tout particulièrement vos possessions matérielles et soyez honnête avec vous-même pour discerner celles dont vous pouvez vous débarrasser. Considérez aussi les relations qui ont servi leur but et n'ont plus lieu d'être, les activités qui se sont vidées de leur intérêt et ne vous passionnent plus. Une telle libération laisse une sensation de légèreté, comme celle des arbres qui dressent fièrement leurs branches dénudées pour laisser la place au renouveau. La vie est prête à renaître après une période de repos et de gestation. Lâchez prise de tout ce qui a complété son objectif et sachez avec certitude que la place laissée vide sera bientôt comblée. Alors, super message pour vous les deuxièmes décans du poisson. Là, clairement, c'est un peu l'heure du bilan pour vous sur le mois de décembre. C'est parfait du coup pour conclure une année. Et comme vous l'avez compris, on vous demande de laisser derrière vous ce qui a complété son objectif ou son but, qui ne vous sert plus, qui est un poids pour vous. Ça va vous permettre de vous libérer de certaines choses et d'accueillir les bras grands ouverts, la nouveauté sur cette fin d'année, mais surtout sur le début 2024 finalement. Très beau message, mais comme vous l'avez compris, on parle à la fois de vos biens matériels, de vos idées, donc pourquoi pas se libérer d'idées négatives et d'être un peu plus optimiste, mais aussi de considérer les relations qui sont probablement toxiques ou les gens qui ne vous apportent plus rien dans la vie ou quoi que ce soit. Parfois c'est bon en fait de prendre des distances par rapport à certaines personnes et je pense que vu le thème de votre tirage général où on a vu que la relation aux autres était un peu compliquée, je pense que clairement vous allez faire le tri au mois de décembre. Allez hop, un bon coup de balai et vous allez clairement vous libérer. Mais vous savez, c'est une très bonne chose parce que parfois il ne faut pas s'imposer de rester en relation avec quelqu'un par le simple fait qu'on le connaît depuis longtemps, par exemple. C'est pas parce que c'est un membre de la famille ou qu'on est amis depuis très longtemps avec quelqu'un que cette personne doit rester tout au long de notre vie avec nous. Donc faites le tri, je pense que vous allez vite en prendre conscience et en tout cas je vous souhaite de faire une sorte de sélection naturelle dans vos relations. Allez, on va voir avec les dés de la divination si on a un message de plus à vous transmettre. Poisson, deuxième décan. Ok, vous avez la solidité, le rapprochement et le dé du passé. Alors c'est un peu comme le premier décan. Avec la solidité, on nous confirme que vous avez suffisamment d'expérience, vous avez les bases suffisamment solides pour avancer sur quelque chose que vous souhaitez concrétiser. Donc il y a forcément un projet personnel, une carrière que vous essayez de faire avancer, ou peut-être même une relation que vous essayez d'entretenir. Et on nous dit que c'est vraiment solide ici, ça peut concrètement avancer et progresser. Donc bravo à vous. Avec les flèches de rapprochement, on nous dit que vous êtes très impliqué dans votre propre réussite. Vous êtes vraiment sérieux dans les efforts que vous mettez en place et ça peut parler aussi d'un rapprochement physique ou émotionnel avec une personne.
Alors, on peut parler là ici peut-être de revoir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Cette personne va refaire surface en décembre. Ou bien un rapprochement émotionnel, c'est-à-dire découvrir qu'on est sur la même longueur d'onde que quelqu'un et par conséquent se rapprocher de cette personne. Ça peut être sur le plan amical, mais aussi, pourquoi pas, amoureux. Alors on a vu paradoxalement qu'il y a aussi des gens qui malheureusement ne vont pas dans le bon sens avec vous, mais malgré tout, ne soyez pas paranoïaque, il y a quand même quelqu'un avec qui ça pourrait vraiment le faire, donc faut pas non plus que vous soyez que vous mettiez tout le monde dans le même panier, hein, tout simplement. Avec le dé du passé, eh bien, on nous dit qu'il y a un petit travail à faire quand même sur votre rapport au passé. Vous devez tout simplement vous libérer de celui-ci, être en paix avec ce que vous avez vécu ces derniers mois, parce que ça peut être parfois un peu lourd à porter. Alors ça va tout à fait avec le message libération de la carte équinoxe d'automne, dans le sens où on parle de dire au revoir à ce qui n'a plus de raison d'être dans votre vie aujourd'hui. C'est un petit peu encore une fois l'heure du bilan, et c'est parfait justement pour faire le tri dans votre vie. Mais là on peut parler par exemple d'une blessure émotionnelle qui n'est toujours pas refermée à ce jour, et à laquelle vous repensez assez souvent. On peut parler aussi, pourquoi pas, de nostalgie des instants heureux que vous avez vécus, mais dans tous les cas, le passé est un petit peu trop présent aujourd'hui dans votre esprit. Donc il faut travailler là-dessus pour avancer. Voilà les poissons du deuxième décan. Si ce tirage vous a parlé ou si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager, car ça permet vraiment de faire grandir une chaîne YouTube, et aussi c'est une forme de remerciement envers le créateur de vidéos. Je remercie d'avance ceux qui le feront. N'oubliez pas qu'il y a votre tirage sentimental qui arrive dans quelques jours, donc n'hésitez pas à activer la cloche des notifications. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre, prenez soin de vous et à bientôt. On termine avec vous les poissons du troisième décan. Allez, quel est le message pour vous sur décembre 2023 ? Et ce sera la carte rêverie avec le message création. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Fermez les yeux, mettez-vous au diapason de votre respiration et permettez-vous de sombrer profondément dans le cœur de la création que vous êtes. Quand votre souffle sera régulier et légèrement plus ample que d'habitude, observez votre envie de vous lancer dans des actions créatives. Notez les images, les sons et les sentiments qui retiennent votre attention, car c'est la clé pour trouver la manière d'exprimer cette magnifique pulsation. Votre souffle est au croisement des royaumes de l'esprit et de la réalité physique. Le fait de respirer tranquillement et avec régularité vous aligne avec le grand tout, qui vous éclaire alors avec précision sur l'expression créative qui peut naître de vous. Abandonnez vos schémas de pensée habituels, prêts à empêcher la réalisation de ce qu'on vous encourage à démarrer. Autorisez-vous à prendre des risques avec votre expression, et toute la création vous sourira. Alors, troisième décan du poisson, ici on vous dit que vous serez très inspiré sur le mois de décembre pour vous lancer dans différents projets, qu'ils soient artistiques ou non, mais dans tous les cas, vous ferez preuve de beaucoup d'imagination. Il va peut-être falloir aller la chercher, cette inspiration, via un exercice de méditation ou de respiration, mais en tout cas, on nous dit que si vous vous concentrez, si vous vous concentrez aussi sur les images, les sons, les mots qui viennent à vous, eh bien vous pourrez tout à fait créer quelque chose d'intéressant. Ça peut être créer une entreprise, ça peut être un concept, un projet de développer un produit ou un service, ça peut être aussi tout simplement se montrer créatif dans sa façon de s'habiller, sa façon de décorer son logement, de se comporter avec les autres, mais dans tous les cas, la rêverie, c'est vraiment une connexion avec vos émotions. Vous aurez une sensibilité particulière qui vous permettra de faire un bond en avant dans la créativité. Donc ça peut être mis à profit dans beaucoup de choses. On va maintenant aller voir les dés de la divination. Est-ce qu'on a un message à transmettre aux poissons du troisième décan ? Vous avez le dé de la lecture, le futur et les flèches de rapprochement. Alors, avec ces 3 dés, on nous dit que déjà vous êtes sur la bonne voie, les poissons troisième décan en décembre. Donc, quoi qu'on en dise, et même s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, comme on l'a vu tout à l'heure dans le tirage, eh bien, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Si vous sentez que vous êtes vraiment dans le bon chemin, c'est que vous l'êtes, tout simplement. Et ce dé ne fait que le confirmer. Donc surtout, ne remettez pas en doute vos choix, parce que vous avez fait les bons. Et d'ailleurs, ça se confirme avec la carte du chemin et du soleil qui indique que vous prendrez la bonne décision. Le dé du futur, en revanche, nous dit que vous avez un manque de confiance envers l'avenir, ou peut-être en vous-même. Vous avez du mal à envisager sereinement les prochains mois.
il va falloir un petit peu travailler sur votre vision des choses et sur la vision du futur. Si c'est une confiance envers les autres, ça peut se comprendre puisqu'on a vu qu'il y a possiblement des trahisons ou des gens qui ne sont pas honnêtes avec vous. Mais si c'est la confiance en vous-même, vous devez absolument la regagner puisque on a vu que c'est un mois où vous allez compter sur vous-même. Après, je pense qu'il est normal quand on vit un mois où c'est un petit peu tendu avec les autres, qu'on prend conscience que certaines personnes ne sont pas transparentes avec nous, eh bien on peut se mettre à douter fortement. Donc c'est vrai que ça peut créer comme conséquence d'avoir un manque de confiance pour l'avenir. Mais rassurez-vous les poissons, on ira voir de toute façon votre tirage 2024 dans quelques jours, et je suis persuadée que vous allez apprendre une grande leçon finalement au terme de ce mois de décembre, qui vous permettra de vous renforcer, et vous prendrez des décisions encore meilleures pour vous pour l'année 2024. Vous avez en plus le dé des flèches de rapprochement. Ça veut peut-être dire qu'il y a quelqu'un qui est quand même digne de confiance dans votre entourage. Une personne avec laquelle vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Quelqu'un qui pourrait aussi, avec qui vous pourrez vous rapprocher sur le plan émotionnel. Ça peut donner lieu à une relation, un flirt, voire une grande amitié. Mais dans tous les cas, on a cette idée aussi de se rapprocher avec quelqu'un, quel que soit le domaine concerné. Donc, tout n'est pas perdu non plus, hein. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, les poissons, troisième décan. Voilà ce que je peux vous dire sur votre mois de décembre qui s'avère un petit peu agité, c'est vrai, mais je pense que, vous savez, à chaque fois qu'on vit quelque chose de difficile, eh bien on apprend quelque chose et on va grandir ensuite. Donc je pense que ça ne va ne faire que vous renforcer et c'est ça qu'il faut retenir. Si ce tirage vous a plu ou si mon travail vous plaît en général, n'hésitez pas à liker et commenter pour faire vivre cette chaîne YouTube. Je vous en remercie d'avance. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre et on se retrouve très rapidement pour votre tirage sentimental dans quelques jours. À bientôt les poissons! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!